Les leçons à tirer, c'est plus au niveau de la solidarité internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous compris que pendant cette crise, partout où on était dans le monde, on a tous compris qu'on ne pouvait plus être nous-mêmes et seuls. Nous avons eu le luxe, et je dis bien le luxe, dans les pays occidentaux, d'être confinés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant le confinement, quand j'appelais l'Afghanistan pour dire « soyez prudents, ne sortez pas », j'avais toujours cette phrase qui venait, qui était « ben oui, mais nous allons mourir de faim avant de mourir de Covid-19 », puisque la plupart des pays, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, tous les pays d'Amérique du Sud, on sait très bien que l'économie se tient sur l'économie vivrière de jour en jour, c'est-à-dire qu'on sort toute la journée pour amener de quoi manger le soir et c'est comme ça qu'on tient toute une famille. Donc même si nous nous sommes confinés dans les pays occidentaux, nous avons tous compris, et moi je l'ai vu dans mon entourage, la plupart des gens ont développé tout un sens de solidarité nouveau, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait plus raisonner entre nous, qu'il fallait aider son prochain, qu'il fallait aider peut-être la voisine d'en bas qui était plus âgée, il fallait aider peut-être à aller faire des courses pour la personne qui était sensible et qui était malade, qui habitait au bout de notre rue, etc. Donc ça a éveillé tout ça et j'en suis ravie parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. Alors j'espère que le monde d'après va nous donner encore plus cet élan de solidarité, pas que près de chez nous, mais aussi à l'autre bout du monde. Et c'est en ça que le rôle des grandes institutions telles que l'UNESCO et autres institutions, c'est de développer encore plus tout le travail de multilatéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est obligé, qu'on soit à Paris, de développer des projets qui ont un sens avec l'autre bout de la planète, parce que c'est important, on ne peut plus dire il faut aider en bas de chez soi. Ce qui s'est passé à Wuhan nous a touchés quelques semaines après à Paris. Donc c'est la même chose pour tous les autres projets. La crise de Covid-19, j'espère que c'est fini, qu'on n'en parlera plus et que la planète va s'en sortir. Mais cette crise a engendré d'autres crises économiques, sociales, etc. Et c'est en ça qu'on ne doit pas oublier nos bases de solidarité internationale. J'insiste et je reviens parce qu'on s'est rendu compte, moi c'est quelque chose que j'applique depuis des années, depuis la France, j'essaye d'aider l'Afghanistan et les femmes ailleurs et en Afrique, etc. Et ça devrait être un peu comme pour nous tous. Ça ne m'a pas empêché d'aider ma voisine plus âgée pour aller faire ses courses ou alors lui apporter à manger pendant la crise. De la même manière que par téléphone, Skype, etc., on a pu aider les femmes afghanes très vite de monter des ateliers pour fabriquer des masques et pour les diffuser au maximum autour d'elles parce qu'il n'y avait pas de distribution de masques dans les pays comme l'Afghanistan. Donc vous voyez bien que cette crise nous a permis de comprendre qu'on peut être à la fois près de chez soi et à l'extérieur. Nous ne pouvons plus vivre en entre-soi. Dans ce contexte de mondialisation, on l'avait bien vu avec les réseaux sociaux, etc., qu'on ne vivait plus seul dans son pays, mais qu'on était quand même dans un contexte beaucoup plus global. Et avec malheureusement les crises, on le voit que c'est encore plus. Le monde d'après, c'est donner du sens. Donner du sens à nos vies, donner du sens à ce qu'on transmet à nos enfants, donner du sens à ce qu'on transmet nous-mêmes. Et donner du sens, c'est quoi? Ça veut dire s'impliquer davantage dans des projets, consommer moins, consommer mieux. Alors je n'ai pas de guide de mieux consommer, de donner des leçons aux gens, mais c'est vrai qu'on sait tous, si on s'écoute, tout le monde sait, au fond de nous-mêmes, ce qu'il faut faire pour la planète, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, à l'échelle de la planète, comment on peut faire pour moins consommer, mieux consommer et être un peu plus à l'écoute de la nature. Vous savez, moi j'ai vécu quelque chose d'absolument génial, c'est qu'en plein Paris, les fenêtres ouvertes, on entendait les oiseaux que je n'avais jamais entendus, on sentait les odeurs que je n'avais jamais senties et ça c'était pendant quand même toute cette période de confinement et c'était des plaisirs qu'on avait oubliés, qu'en tout cas moi j'avais oubliés et que j'essaye de transmettre à ma fille. Donc dans la transmission, ça devrait nous permettre, le monde d'après-Covid, de mieux comprendre cette planète, de mieux être à l'écoute des choses. Les voyages, par exemple, je suis moi-même la première grande voyageuse pour que ce soit dans le cadre humanitaire ou de mon travail. Mais on s'est aussi rendu compte qu'en étant à la maison, on pouvait être tout aussi efficace et à distance. Donc il y a un mélange des deux, donc c'est pas donner des leçons et couper les choses et changer radicalement, mais si chacun de nous change un tout petit peu sa vie pour le monde d'après, je pense qu'on arrivera à la fois pour un peu mieux sauver notre planète et ce que nous transmettons pour nos enfants, et à la fois être un peu plus solidaire au quotidien aujourd'hui et de se dire que la planète et le monde, c'est comme un corps humain. Si une partie de cette planète qui s'appelle l'Afghanistan ou la Colombie ou la RDC ou un autre pays africain, dans cette partie du monde, ils vivent les pires choses et qu'ils sont en train de mourir chaque jour dans l'ignorance, je pense que du bon côté de la planète où nous nous situons, je pense qu'on n'a rien à gagner à accepter que
ça continue comme ça et chacun de nous peut être un peu plus impliqué dans la solidarité internationale. Et je dis encore, grâce aux organisations comme l'UNESCO, de donner encore plus d'impulsion pour qu'il y ait plus de projets où les deux côtés de planète travaillent encore plus ensemble et qu'on n'est pas chacun chez soi seul.